suñu presse à la présentation Aïchatou Ba. Bonjour. Les nouvelles mesures de suspension d'opérations foncières dans certaines zones du pays, à l'exception des projets initiés par l'État du Sénégal et le mouvement d'humeur à Sabodala, est largement commenté par les quotidiens reçus ce vendredi. Le journal Le Soleil s'intéresse à la félémée entre bombes écologiques et périls sécuritaires. Deux rapports scientifiques alertent sur les tensions communautaires, écrit le journal. Le journal Source A traite également le mouvement d'humeur et met à sa une le péché de Sabodala Gold. Opération éclate suite à un accord d'entreprise signé avec le personnel en 2016. La direction de Sabodala Gold Opération s'est engagée à payer les heures supplémentaires sur la base d'un forfait, mais c'était une arnaque déguisée puisque les calculs étaient erronés en ce sens et ne respectaient pas la législation sénégalaise, explique le journal. Ce même journal revient sur la question du foncier qu'il considère comme une bombe à retardement. Le journal Rewmi Quotidien revient sur la suspension des opérations foncières et titre Sonko ordonne une nouvelle suspension en site concerné entre Dakar, Mbour et Saint-Louis. La suspension va durer 3 mois. La DSCOS activée pour le respect de cette mesure. Le journal L'Observateur signale que cette nouvelle décision va certainement impacter fortement le secteur du BTP et gonfler les rangs des chômeurs. Le journal Les Échos parle de mesures aux conséquences incalculables, un drame social qui se dessine pour de nombreux pères de famille. DSCOS cible les zones entre Dakar, Mbour et Saint-Louis. Pouvons-nous lire dans Libération qui traite également le conflit opposant un des actionnaires, Abdoulaye Sylla, contre les dirigeants du groupe Immédiat. Le parquet a saisi la sûreté urbaine, face cachée du dossier Liton en première page du journal. Dans sa plainte contre Mamoudou Ibra Kane et Alassane Samba Diop, Easy Holding d'Abdoulaye Sylla évoque la constitution en dehors de toute convention d'un compte courant de 855 536 917 francs CFA au profit de Immédiat, nous renseigne le quotidien. La ministre des Affaires étrangères estime que le peuple sénégalais va donner sa version de l'histoire en parlant du massacre de Thiaroye 44. Le Sénégal change de camp, informe le quotidien. Le journal La Tribune revient sur le drame de la migration clandestine. Le gouvernement est autant responsable que les passeurs, se désole le quotidien. En bateau, à pied ou par camion, ils sont de plus en plus nombreux à tenter leur sens à l'étranger. Ailleurs, beaucoup partent pour fuir les conflits. Ici au Sénégal, les gens quittent pour aller chercher une vie meilleure, rapporte le journal. La rentrée scolaire 2024-2025, quand l'État déblaye le chemin, s'exclame le journal Sud Quotidien. Appurement des dossiers administratifs des enseignants, signature d'arrêtés d'admission professionnelle et des dossiers de nomination au poste de responsabilité. L'État prend les devants pour garantir les conditions d'une rentrée scolaire sans heurts. La FAO alerte sur la menace de la mouche de la viande au Sénégal, aussi appelée mouche de Libye. Elle s'attaque aux animaux et menace les populations. En 2023, les agriculteurs et les vétérinaires du Sénégal n'avaient jamais vu rien de tel. La Lucie bouchère a infesté le pays, rappelle le journal Vox Pop. Le journal Bës Bi Le Jour traite en première page ce qu'il appelle le procès du voile, avec les réactions après la sortie du Premier ministre. Selon Barthélémy Diaz, cette minorité qu'il minimise a été d'un grand apport à Diamniadio. Le journal Stade revient sur le match opposant le Barça au Real de Madrid ce samedi, premier classico pour Mikayil Faye, titre le journal. Le journal Sunu Lamb revient avec ce derby à Pékin à Parcelles. Le choc Ama Baldé et Franc finalisé. Lit-on dans le quotidien Sunu Lamb. Mesdames et messieurs, bonne lecture. Suñu presse vous est offert par Air Sénégal.